Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une interview, l'interview de Mariam Absolue Sérénité, qui est une entrepreneuse du web en particulier, qui a utilisé ses compétences et qui a réussi à rebondir après des moments difficiles sur Internet. Et j'ai décidé d'aller rencontrer, ou en tout cas d'interviewer, différentes personnes qui ont eu des cas à peu près similaires, une période difficile, ils rebondissent et rattaquent sur Internet. Tout ça évidemment est d'actualité avec, ce que je mets en place en ce moment avec cette formation. Mais j'espère que ce témoignage vous apportera aussi des indications et des informations pour vous et peut-être pour penser à des choses intéressantes à faire à votre sujet. Cette interview, vous le verrez, était un petit peu longue. J'ai mis en dessous en commentaire le timing justement des différents thèmes qui sont abordés dans l'interview. Je vous embrasse, portez-vous bien et surtout profitez de la vie. Bonne interview. Mariam, bonjour. Mariam Absolue Sérénité, c'est le nom de ton entreprise. Absolue Sérénité, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Absolue Sérénité, alors le nom de mon entreprise, c'est moi-même, Mariam, je m'appelle Mariam Gambarandel. Et Absolue Sérénité, c'est en fait la construction de ce pourquoi je suis ici. Alors Mariam, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi, savoir un petit peu qui tu es? Je suis praticien bien-être et je globalise parce qu'en fait, j'ai plusieurs casquettes. Je suis diplômée en massage du monde, en naturopathie, donc ma spécialité, ce sont les huiles essentielles. Et aussi, j'ai un certain nombre de certifications comme la psychologie positive. Donc, je sors d'un cursus en psychologie. Et puis, voilà, la thérapie émotionnelle. J'ai été vers ce à quoi, voilà, ce qui m'inspirait, ce que je kiffais en fait. Est-ce que tu es arrivé à cette, je dirais, cette philosophie, hein, on peut appeler ça comme ça, de but en blanc, ou est-ce que c'est arrivé par le temps? Est-ce que tu as fait des études pour ça? Quel est ton cursus un petit peu pour retracer brièvement ta vie? Alors, c'est vrai que ça part. Alors, absolue sérénité, c'est moi en fait. Vraiment, quand je dis ça, c'est pas un vain mot. Tout simplement parce que là où j'en suis aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que j'ai fait des études en psychologie. Bon, Ouais. j'ai choisi la psychologie parce que ça m'attirait vraiment. Je pense que ça fait partie aussi un peu de ma personnalité. Donc, j'ai fait ce cursus jusqu'à un certain moment et après, je me suis un petit peu détournée parce que j'ai choisi d'avoir un enfant. À ce moment-là, j'étais encore à la fac avec mon gros bidon, mais je n'ai pas lâché la fac. J'ai suivi mon cursus et puis ensuite, voilà, je me suis occupée de ma puce, etc. Après, bon, il a fallu quand même très vite que je travaille et j'ai fait un petit peu de tout. C'est-à-dire que Pierre, aujourd'hui, j'ai 10 métiers à mon actif. Alors, on passe par tous les domaines, vraiment. Mais voilà. Donc, je me suis vite retrouvée dans le monde bancaire. Voilà, j'ai fait mon parcours, j'ai monté les échelons, enfin bref. C'est quelque chose que j'ai maîtrisé parce que j'ai un caractère très, voilà, entreprendre, apprendre, tout ça, c'est moi, quoi. Dès que je m'engage dans quelque chose, j'y vais toujours à fond. Enfin bref. Et après, j'ai eu une coupure, malheureusement. J'ai eu une coupure qui m'a fait prendre conscience que finalement, la vie, c'était pas ça. Cette course à, je ne sais pas, voilà, oui, l'argent, cette course un petit peu au pouvoir, entre guillemets, parce qu'on est dans le monde bancaire, on gravit des échelons, mais il faut voir ce qu'on met en place à côté. Bien sûr. Après, voilà. Et puis ensuite, j'ai eu un accident de vie, on va dire, de parcours, qui m'a amenée à vraiment être totalement recluse. C'est-à-dire, bon, j'ai fait une grosse période de dépression qui a été extrêmement loin et où, voilà, j'ai connu vraiment le fond du fond. Et malheureusement, c'est des périodes qui sont difficiles et dans lesquelles on ne peut rien faire, quoi. On est bloqué, on est dans le noir complet, on peut pas sortir la tête de l'eau, quoi. On est vraiment… Voilà.
exactement. Et malgré, bon, je vais dire, hein, ce qui m'a sauvée, c'est ma famille. J'avais Bien quand même sûr. ma petite puce, etc. C'était vraiment ma lumière, mais à un moment donné, c'était une période où elle allait à l'école, tout ça. Après, les journées étaient très difficiles pour moi. Et donc, voilà. Donc, je dis que j'ai été assez loin, c'est que j'étais tellement en dehors de moi-même qu'il m'est arrivé cet accident. Donc, voilà, donc, voilà, je me suis retrouvée à l'hôpital. Enfin, je ne savais plus qui j'étais, quoi. Et puis, c'était vraiment très limite. Je ne vais pas faire monter l'émotion, donc je vais m'arrêter là pour l'histoire. D'accord, d'accord, d'accord. Mais autrement, voilà, c'est ce moment-là m'a fait prendre conscience d'un essentiel. C'est que C'est ça. je me suis retrouvée vraiment le bras cassé, le corps vraiment en vrac. Et donc, j'ai dû arrêter de travailler. Donc, pendant toute cette période-là, c'était assez difficile parce qu'il fallait remonter non seulement physiquement, mais psychologiquement, etc. Ouais. Et c'est à ce moment-là que, tu vois, je me suis posé des questions, mais bon, j'ai remonté. Donc, du coup, je me suis mis un coup de morale. Je suis retournée travailler. Mais dès lors que je suis retournée, je me suis confrontée à autre chose qui était, j'étais plus du tout en adéquation. Mariam, oui, c'est ça. Tu es retourné travailler dans l'ancien métier que tu avais avant ton accident, avant ta période difficile, c'est ça? Exactement, Oui. exactement. Et donc, je suis retournée, mais complètement, du coup, avec un autre état d'esprit. C'est ça. Et donc, je me sentais plus en adéquation. Donc là, je suis retombée. C'est beaucoup moins difficile, beaucoup moins grave, entre guillemets, mais voilà, j'ai une période de flottement. Donc, je n'avais plus du tout envie de faire ça, mais je ne savais pas quoi faire non plus. Je comprends tout à fait parce que c'est, je dirais, c'est un peu le propre de chacun qui a eu une période difficile dans le sens où il y a une période sans travailler, une période où on a eu un choc émotionnel, un choc physique. Et c'est vrai qu'après cette période-là, eh ben, on voit pas du tout les choses de la même façon. Et forcément, le fait de retourner dans l'ancienne vie, en quelque sorte, hein, c'est un peu ça, eh bien, on n'a plus les mêmes connexions, on n'a plus les mêmes attraits, on n'a plus les mêmes envies, on voit les choses complètement différemment. Et c'est là que c'est pas forcément évident justement de repartir. Ouais. Absolument, absolument. Mais tu vois, quelque part, ça, comme quoi c'est important de, même dans ces périodes vraiment très difficiles, d'essayer de se reconnecter à soi-même. Ouais. Alors, rien d'ésotérique, rien de, voilà, tout ça. Hein. Et vraiment se poser quelque part les bonnes questions, savoir aussi se poser, se dire, bon, ben, là, je ne fais rien, mais j'essaie de réfléchir à ce qui est possible et surtout, quelles sont finalement mes aspirations et mon potentiel. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux en faire finalement de cet accident de vie? Qu'est-ce que je peux du coup apporter aux autres pour pouvoir effectivement, ben, moi aussi, voilà, m'apporter quelque part. Tu dis apporter aux autres. Est-ce que tu as eu envie tout de suite justement de partager quelque chose? Est-ce que tu as eu envie de... parce que, enfin, honnêtement, c'est ce que je ressens aussi. C'est-à-dire que, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui ont vécu des moments comme ça, on a envie de partager, de dire, voilà, moi j'ai envie d'aider les autres. Ça a été comme ça pour toi, instinctif aussi à ce moment-là? Alors, instinctif, honnêtement, tout de suite, non. Ouais. Au départ, j'étais vraiment, parce que je me posais encore des questions, tout simplement. Bien sûr. Mais voilà, très vite, effectivement, je me suis dit ça. Qu'est-ce que je peux apporter finalement aux autres et qui va m'apporter? Oui, mais bien sûr, parce que je pense que la vie, tout est une question d'expérience. La vie est une expérience. Bien sûr. Et là, je me suis dit, mais en fin de compte, je suis capable de plusieurs choses et surtout, je suis capable d'apporter aux autres et ça peut non seulement transformer ma vie, mais du coup, celle des autres aussi. Donc là, je pense que c'est le jackpot, quoi. Le jackpot, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Ouais. Que tu prends de la force des autres, tu en donnes aussi. Et je pense que c'est ça, en fait. On est fait pour faire les choses ensemble, de toute façon, et apporter au monde. Alors, certaines personnes vont contribuer en étant voilà, dans un travail classique, etc. Ils vont vraiment mettre de leur personne, de toutes leurs compétences, etc. et apporter sur un projet comme ça collectif. Enfin, ce qui est important de savoir, je pense, c'est de se dire
tout est possible. Ben, c'est sûr. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, justement, quand on est dans une période comme ça où on se pose plein de questions. Mais enfin, je sais pas pour toi comment ça a été, mais moi, après cette période difficile, eh ben, j'ai ressenti comme une nouvelle force, une nouvelle énergie qui m'a submergé et qui m'a poussé finalement à faire plein de choses. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Oui, ça a été le cas, Pierre. Et là, je t'ai dit tout à l'heure, pas tout de suite, parce que en fait, ça a été vraiment en 2 étapes pour Ouais, moi. C'est-à-dire qu'il y a eu cet accident de vie, bien sûr. mais j'en ai eu un autre qui est venu plus tard, voilà, où j'ai connu vraiment cette période de maladie au plus près. Donc, je me suis occupée en fait de mon père qui a eu un cancer. Alors, 2 formes de cancer diagnostiquées, voilà. Alors, c'est vrai que ça a été difficile parce que je n'ai jamais vu mon père malade. Je l'ai reçu chez lui. Et quand je l'ai vu dans cet état, voilà, instinctivement, je me suis dit, bah, je suis là, je suis sa fille. Alors, nous sommes 4 dans la famille, mais je veux m'en occuper. C'est moi qui vais m'en occuper. Donc, je l'ai accueilli ici à Tours, à l'hôpital, et je l'ai même fait hospitaliser à la maison. J'ai été assez loin, mais j'avais besoin. Puis c'était normal. Et puis c'était une évidence. Et j'étais même pas. Tu vois, j'avais justement cette force qui est arrivée. Même moi, quand j'en reparle aujourd'hui, c'était étonnant pour moi. Tu avais oublié complètement tes problèmes pour te concentrer justement pour aider ton père, quoi. Exactement. Donc, dans tout, parce que bah, finalement, c'est vrai que c'est de tout, quoi. S'en occuper même physiquement, bien sûr. J'étais vraiment devenue son infirmière. Et c'était en même temps une belle période de ma vie, parce que voilà, je l'ai accompagnée, mais jusqu'à son dernier souffle. Vraiment, jusqu'à son dernier souffle. Et voilà, mais pardon, pendant toute cette période-là, alors c'est 9 mois pratiquement qui se sont passés, j'ai tout arrêté, Pierre. Ouais. J'avais un travail, j'ai arrêté mon travail, j'ai tout stoppé. J'ai mis ma vie ma vie pas personnelle, parce qu'il y avait tout ici, il y avait mes enfants, il y avait mon mari qui s'est occupé de mon père, mais j'ai tout arrêté, les sorties avec les amis, voilà, c'était une parenthèse, c'était à la fois difficile et à la fois quelque chose me disait, tu vas pouvoir justement transformer ça. Parce que je me suis dit clairement, je ne vais pas retrouver de travail, je ne sais pas comment dans 9 mois, comment je vais me repositionner dans le marché du travail. C'est ça, ouais. Mais voilà, j'ai repris mes clés, celles que j'avais engagées quelques mois, quelques années auparavant, et j'en ai fait quelque chose de… Voilà, j'ai repris le massage. Le massage, il faut savoir que je l'ai pris au moment où j'allais pas très très bien. Oui, tu avais quand même eu dans l'idée de recréer quelque chose malgré tout, même pendant cette période-là, un petit peu quand même, non? Absolument, oui, tout à fait. Donc tu t'es spécialisé dans le massage que tu ne connaissais pas avant, j'imagine. Non. D'accord. Je ne connaissais pas le massage et en même temps je le connaissais. Alors Pierre, ça c'est une petite anecdote, c'est-à-dire que j'étais tellement justement quand j'étais pas bien dans cette entreprise. Alors il se trouve que je sais pas évidence de la vie ou je sais pas signe de la vie. Cette entreprise, en fait, c'était une banque en ligne qui a décidé de s'expatrier à Londres. Bon, moi, je n'allais certainement pas suivre là-bas. Et donc, ils proposaient c'était un accompagnement, en fait. C'était pas un licenciement économique. Enfin, c'était un licenciement économique. Donc, on a eu la chance d'avoir un suivi pour éventuellement changer de vie. Moi, je l'ai pris comme ça. Et c'est là que j'ai appris le massage, etc. Et c'était une évidence pour moi parce que je me suis dit, oh, étant africaine, le toucher, j'ai massé mes enfants, ça fait partie pour moi de ta culture, quoi. De ma culture. Sauf que Pierre, vraiment dans le projet, etc., j'étais tellement enthousiaste de changer justement de travail et de perspective que j'ai omis un truc. C'est que je n'avais pas guéri vraiment mes émotions négatives, mes blessures quelque part. Donc, je suis arrivée dans le massage comme ça, comme un cheveu sur la soupe.
Et quand je suis arrivée à la formation, on m'a dit, mais là, il va falloir faire quelque chose parce qu'on va se mettre à appliquer. Donc, il va falloir se déshabiller et se laisser toucher par les autres. Ah, mais j'ai dit, mais il est hors de question. Moi, je peux apprendre comme ça, donnez-moi des bouquins. Parce que j'avais encore ce petit traumatisme. Mais tout de suite, je me suis dit, non, mais waouh, c'est ce que vraiment je veux faire. C'est ma clé. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment, voilà. Tu as la chance de pouvoir justement apporter aux autres et transcender justement cette période difficile. Et ben, vas-y, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'était un moyen aussi de sortir un peu de cette période difficile, de changer les idées finalement et t'apporter une nouvelle voie dans ce que tu allais faire après, quoi. Absolument, hein, parce que quand tu passes de la banque au massage… C'est pas pareil. mais bon, je pense que ça, on l'a en soi. Comme tu disais, tu massais tes enfants et ça fait partie de soi finalement. On ne choisit pas les choses par hasard, à mon avis. C'est lié tout ça. Et donc, excuse-moi, on passe cette période difficile. Tu apprends le massage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu prends la décision parce que bon, voilà, tu voulais plus, la banque c'était fini. Est-ce que tu as commencé par ouvrir un espace de massage? Est-ce que tu travaillais chez les autres? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, j'ai transformé tout de suite l'essai. Je suis à peine sortie de la formation que j'étais déjà en construction. Je me disais, je savais, par contre, c'était une évidence, que j'allais être maintenant à mon propre compte, quoi, que j'allais entreprendre. Et bien voilà, je suis partie sur une autre route, mais c'était encore plus, c'était plus génial pour moi parce que j'apprenais aussi ce métier d'entrepreneur qui est finalement était assez simple. Oui, tu t'en faisais une idée, en fait, finalement, tu dis, bon, c'est simple, puis après, quand tu dedans, tu te dis, oh là là, c'est pas si simple que ça, mais finalement, quand tu évolues dans cet esprit-là, bah, tu te dis, finalement, c'est génial, quoi. Donc, en fait, c'est un mélange de peur, qui est quand même, la peur, c'est quand même un sentiment difficile à gérer parce que ça nous empêche de faire beaucoup de choses, et en même temps, tu prends du plaisir à faire ça parce que tu as comment dirais-je, une énergie, tu as des attraits de se dire, voilà, ce que tu as mis en place, eh ben, ça fonctionne. Ou alors, si ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas? On va aller chercher, analyser et faire en sorte que ça fonctionne. Enfin, il y a tellement de choses, en fait, dans l'entrepreneuriat qui sont… Exactement. Ouais. Exactement. C'est vraiment une belle aventure. Hein. C'est vraiment une belle aventure. C'est-à-dire que là où la peur existe, c'est une peur finalement qui t'entraîne en fait. Parce que quand tu te lances dans quelque chose que tu aimes, qui te passionne, et surtout quand tu as une vision quelque part, entre guillemets, enfin, si tu es vraiment attaché au résultat, voilà, au résultat que tu veux apporter, voilà, tout est possible en fait. Rien n'est fermé, on apprend des autres, on apprend, enfin, voilà. C'est une belle aventure. Moi, je ne regrette pas du tout. Ouais. Et à ce que je vois, tu as l'air de prendre vraiment du plaisir. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, tu es content de te lever parce que tu as plein de choses à faire. Enfin, je ne veux pas orienter ta réponse, mais ça m'a l'air d'être ça hein, quand on te voit. Non, mais parce que je sais que tu me suis aussi et ah, bah oui, bien sûr. C'est tout à fait ça, Pierre. Je veux dire, après, je donne des conseils, etc. Mais en fait, généralement, enfin, on comprend vite que ce que je transmets, c'est ce que j'expérimente en fait. Tout à fait. Oui, j'ai appris dans des bouquins, oui, j'ai appris dans des formations, mais c'est vraiment, tu vois, mon entreprise, c'est l'extension de moi-même en fait. Voilà, je reste telle que je suis et je montre ce qui a marché pour moi et qui peut tout à fait marcher pour les autres en fait. Complètement. Ouais. Tu es masseuse, tu as un local, mais tu as aussi une grosse base axée sur l'Internet. Alors moi, je me dis masseuse 3.0, c'est tout à fait ça. Donc là, j'ai vraiment, j'ai un local parce que c'est vrai que voilà, sur Tours, j'ai ma petite clientèle et c'est toujours bien les gens aiment se retrouver, tu vois, dans un lieu en dehors de chez eux. J'ai beaucoup pratiqué à domicile,
Mais c'est vrai qu'un lieu dédié, il y a pas photo, c'est quand même bien pour certains. En même temps, j'y suis 2-3 fois par semaine, mais je développe beaucoup la partie Internet, entre guillemets, parce que c'est vraiment un levier ultra puissant. Ouais. Quand on est dans le bien-être, eh bien, on est quelque part, tu l'es aussi, Pierre, tu vois. C'est vaste, bien-être. C'est-à-dire que c'est, pour moi, c'est la définition d'apporter aux autres, d'apporter au monde. On devrait tous, alors moi, je suis dans un idéal, hein, on devrait tous pouvoir transmettre notre expérience aux autres, en fait. Et les autres aussi, tu vois, c'est une espèce d'interaction. Donc, Internet, c'est un levier parce que ça te permet effectivement de toucher le monde entier. Complètement. Ça dépend ce que tu peux faire, ce que tu en fais, mais voilà. Et donc, moi, j'utilise surtout pour des fiches pratiques, pour également via Skype aussi, parce que je fais aussi des séances en ligne, tu sais, par rapport à l'aromathérapie ou la thérapie émotionnelle. Et voilà. Et c'est assez simple finalement. Donc, effectivement, donc, tu as cette base-là parce que tu utilises, tu as un blog, c'est bien ça, tu as un site internet, tu as une chaîne YouTube où tu diriges, si j'ai bien compris, en fait, les gens qui aimeraient apprendre à masser. Donc, tu leur donnes des conseils, en fait, pour masser correctement et en faire un métier idéal. Voilà. Exactement. Ça, c'est assez récent finalement, mais c'est après quelques demandes. Et comme j'ai vraiment, là, je suis dans le projet d'ouvrir ma propre école de massage. C'est ça, en fait. Là, je suis vraiment dans une période de transmission. C'est pour ça, Internet, c'est un super levier pour moi parce que ça me permet effectivement de toucher beaucoup de personnes et d'utiliser des outils qui pratiquent, tu vois, pour ça. Bon, c'est sûr, une formation massage, ce sera en présentiel. Bien entendu, une catégorie de personnes bien particulière. Mais voilà, Internet, YouTube, c'est un levier qui me permet de communiquer précisément sur ces métiers du bien-être et pouvoir apporter de mon expérience. Donc, je donne des astuces, etc. Des clés, comme tu le dis. Des clés, voilà. Non, mais tu es très polyvalente, mais tu utilises, je trouve, je t'admire pour ça parce que tu réussis à utiliser plein de leviers, entre guillemets, en tout cas plein de plateformes, parce que tu utilises également le podcast, donc uniquement le son aussi pour faire des séances de relaxation, des séances où tu parles, tu exprimes ce que tu es l'esprit du moment. Et je trouve ça super parce que on peut te suivre sur différentes plateformes. On peut te retrouver aussi, si on cherche Mariam, on peut te retrouver en tapant sur Google d'un endroit ou à un autre. Donc, ça dirige vers toi quand même de multiples façons. Ça serait bête de ne pas les utiliser, quoi. Exactement. Ce serait vraiment… et en fait, moi, c'est vrai que je suis une vraie chercheuse, un vrai laboratoire. Je n'ai pas peur, en fait. C'est-à-dire que Pierre, aujourd'hui, j'utilise tous ces leviers en essayant de trouver le meilleur pour moi. C'est-à-dire que je ne reste pas arrêtée. Je me dis, par exemple, aujourd'hui, j'utilise le podcast. Le podcast, je l'ai utilisé dans une certaine logique, une certaine idée. Je me suis dit, tiens, je vais l'expérimenter. Voilà, j'adore expérimenter. Mais peut-être que ça va m'arrêter quelque part, tu vois, et je n'hésiterai pas à l'arrêter. Mais j'aurais été curieuse, j'aurais osé le faire. Exactement. Et donc, je n'utilise pas non plus ces outils pour les utiliser, pour vraiment être aussi partout. Je les utilise aussi pour trouver ce qui peut me correspondre, en fait. Alors, j'ai 2 blogs. Hein. J'ai le massage et puis l'aromathérapie. Et donc, là, tu vois, j'ai eu tellement de demandes par rapport à l'aromathérapie et les huiles essentielles au sortir parce que je donne aussi des cours, des formations, que je me suis dit, tiens, je vais relancer ça. Et par contre, là, le blog, je vais l'utiliser en justement délivrant des guides pratiques, en créant des guides pratiques, des fiches, etc.
aujourd'hui, même si on se retrouve vraiment dans une situation difficile voilà, pour se remettre dans le marché du travail, je veux dire, il faut vraiment rester ouvert parce que ce levier de réseaux sociaux, ce levier informatique, etc., il est vraiment génial. Il est vraiment génial parce qu'il peut, je veux dire, en plus, il n'y a pas besoin, ça peut être quasi gratuit en fait. C'est ça, ouais. C'est ça, il y a peu de choses à mettre en place. Il suffit d'un peu de temps quand même, parce que ça ne se fait pas tout seul. Oui, Mais il exact. suffit du temps, de la passion. Moi, je dis vraiment, c'est quand je fais mes vidéos, je parle vraiment de la passion parce que j'ai la préparation de ma formation actuellement en cours. Et du coup, c'est ce que je dis, partagez justement ce que vous aimez grâce justement à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et je pense que ça peut être vraiment une très, très bonne base pour peut-être créer un métier. C'est vrai qu'on est dans une société où pour pouvoir travailler, il faut un diplôme, il faut une formation, etc. Oui, bien entendu, il le faut, mais les moyens de l'avoir sont encore plus larges que ça. Tu n'es pas obligé de passer par une école voilà, définie sur une liste, tu sais, qu'on t'a donnée. Si tu ouvres un peu le champ et que tu t'intéresses, tu vois qu'il y a plusieurs autres alternatives. Tout à fait. Voilà. Il y a d'autres outils, d'autres moyens. Il ne faut pas rester fermé, en fait. Là, j'ai envie de dire un peu, je ne sais pas si voilà, il ne faut pas rester forcément arrêté au Pôle emploi, tu vois. Mais oui, c'est clair. Il faut aller chercher quoi, les choses. Il faut s'ouvrir, il faut s'intéresser, il faut lire, il faut regarder des vidéos, il faut regarder, je sais pas, même la télé, il y a des trucs intéressants. Il n'y a pas que des trucs fermés, TF1 et compagnie, tu vois. Il y a plein comment dirais-je, de reportages qui sont super intéressants. Et tout ça, ça apporte, ça enrichit de discuter avec les autres, de sortir, de marcher, de respirer, de regarder les oiseaux. Tout ça, c'est… Ouais. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir que c'est Pierre qui m'a amené à la marche quand même. Ah ouais, je ne savais pas ça. Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au moment où… Alors, je courais, j'aime le sport. Bon, je courais régulièrement et puis des fois un peu moins et puis voilà. Si tu veux, je le faisais pour le faire et c'était toujours douloureux pour moi parce que courir, c'était, tu vois, c'était une contrainte. Je le faisais pour être en forme, mais c'était une contrainte. Et pour moi, je ne voyais pas d'autre chose que pour faire du sport, il fallait courir. Si tu veux, il faut y aller, cardio et tout. J'ai fait de la Zumba et puis j'ai laissé tout tomber, tout ça. Puis, en fait, je commençais à courir, puis m'arrêter, puis marcher rapidement. Et puis après, à marcher, puis contempler. Et là, je suis tombée sur une vidéo de Pierre. Je dis, mais il marche tout le temps, lui. Et puis, j'avais même pas vu ce côté, enfin, tu sais, justement, ta maladie, tout ça. Au départ, quand j'ai vraiment découvert, pas ta première vidéo finalement. Donc, du coup, je dis, c'est sympa. Et justement, c'est là où je commençais à m'intéresser à la vidéo et tout ça. Et ensuite, je me suis dit, mais j'ai été m'intéresser, j'ai cherché des bouquins sur la marche, j'ai vu qu'il existait plusieurs types de marches, tu vois, et je me suis dit, mais ça, c'est pour moi. Eh bien, super. Tous les jours, Pierre, je marche. Eh bien, bravo. Je suis content d'avoir converti quelqu'un à la marche, mais c'est vrai que c'est tellement simple et complet. Donc, pourquoi s'en priver, quoi. Exactement. Et puis, pendant ces marches, tu rencontres plein de choses. Tu rencontres des gens, tu rencontres du coup la nature quand tu lèves le nez. Et puis, tu peux être vraiment inspiré, en fait. Tout à fait. Ça peut vraiment inspirer. Tout à fait. Moi, je prends ça aussi un peu comme une forme de méditation. C'est-à-dire que pendant que tu marches, tu es tout seul, tu réfléchis par rapport à ce que tu vois. Même parfois, tu vois plus ce qui se passe autour de toi, mais tu t'enfermes un petit peu dans ta tête et tu réfléchis. Et puis, tu avances sans faire attention. Et puis, à un moment, tu te réveilles, tu vois un arbre en face de toi, un rayon de soleil ou quelqu'un qui vient te parler. Enfin, c'est tellement bien, quoi. C'est doux. Et du fait de ma maladie et des traitements, etc., j'ai beaucoup moins d'énergie, évidemment, aujourd'hui.
Et j'ai découvert la marche. Enfin, je marchais déjà un petit peu avant, mais vraiment, j'ai redécouvert la marche et c'est tellement agréable, quoi. C'est tellement bien. On voit que c'est agréable pour toi. C'est vrai. On le voit. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à celles et ceux qui regardent bien cette vidéo pour démarrer justement dans l'entrepreneuriat du web en particulier? Il faut déjà partir de soi et, comme Pierre le dit, se poser des questions. Enfin, déjà, mettre, comme tu disais, Pierre, Ouais. là, écrire vraiment ce qui vous ferait plaisir. Alors, ça peut être tout, en fait, hein. Là, il faut vraiment se déconnecter de ce qui se fait, de ce que les gens peuvent dire, ou alors se retrouver dans le système, entre guillemets. Ouais. Parce que tu vas voir que pour entreprendre, il faut sortir un petit peu de ce schéma-là. Donc, il faut noter d'abord même pas tes compétences, ce dont tu as envie. Ouais. Voilà, et puis t'intéresser un petit peu aux outils, donc les utiliser, aller un petit peu sur YouTube, voilà, chercher des entrepreneurs, etc. Ou suivre Pierre, par exemple. Mais voilà, c'est déjà se familiariser. Mais je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, parce que même pour te dire, hein, alors je vais vous montrer, c'est pas très très joli, mais pour filmer, par exemple, ben moi j'utilise ça, quoi. Il est cassé mon téléphone, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, toutes les vidéos que vous allez voir sur YouTube, ben, je les fais avec ça finalement. Ouais. La première chose, c'est d'investir sur toi-même. Exactement. Et de lire. Il y a de très bons bouquins sur l'entrepreneuriat qui coûtent vraiment pas grand-chose. Voilà le conseil que je peux donner. C'est vraiment de se dire qu'est-ce que je peux apporter au monde. Je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Alors, on n'a pas dit au monde, tu comprends ce que je veux dire, Pierre? Bien sûr. Ouais, complètement. Qu'est-ce que je peux apporter? Parce que forcément, quand on est dans une position comme ça, de se dire qu'est-ce que je peux apporter, c'est forcément quelque chose qui va partir de nous. Et donc, encore une fois, j'insiste de dire que c'est une expérience. On a tous quelque chose à partager. Et cette expérience, on peut la partager et puis aider les autres vraiment à créer aussi, comme Pierre le fait, à créer son propre travail. Complètement. Merci Mariam pour ce petit conseil judicieux. Je voudrais, si tu veux bien, que tu nous donnes, toi, peut-être ton petit conseil santé, parce que Absolue Sérénité, c'est plein de choses, tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Oui. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner un petit conseil, je dirais, à tout un chacun pour être bien, quoi. Je sais pas, un petit truc à faire la journée, le matin, je sais pas. La journée, bon, moi, mon premier conseil, c'est vraiment, je le dis même à mes clientes, tu vois, ça paraît, oui, je fais du massage, je vais directement au contact, on va dire, mais c'est de bien respirer. Ah oui. Ouais. Franchement, c'est-à-dire que c'est vraiment avec le fait de s'hydrater aussi. Alors après, j'ai plusieurs clés. D'ailleurs, bientôt, je vais sortir une autre parce que j'ai beaucoup de demandes là-dessus aussi. Je vais créer un e-book justement sur ces 10. Vraiment, il y a une chose essentielle, c'est de bien respirer. Parce que quand tu vas bien respirer, tu vas tout de suite te mettre super bien en santé. C'est vrai que ça paraît logique comme ça. Mais ça paraît logique, mais n'empêche qu'on a toujours quelques secondes dans la journée où on ne respire plus. On est tellement omnibilé par concentré sur une tâche qu'on peut oublier de respirer. C'est incroyable. Et c'est pas du tout bon pour le cerveau. Bien sûr. C'est comme ça qu'on peut petit à petit arriver à une santé moyenne, quoi. Donc, bien boire, bien s'hydrater, marcher. Yes. Bien entendu. Et puis après, pour le moral, moi, je sais que je fais ça. J'aime l'écriture spontanée depuis que je sais écrire, en fait. On le voit sur tes stories. Tu fais des stories tous les jours sur Instagram. C'est une part de moi que j'ai pas voulu dévoiler tout de suite, mais voilà, j'ai une certaine affinité avec mon intuition. Et là, je me suis dit, ça peut être intéressant pour les gens parce que moi, je sais que ça m'apporte beaucoup. Le matin, en fait, je me questionne sur moi-même. Je me pose une seule question. Bon, après, bon, allez,
le matin, je me demande, bah, écoute, Mariam, qu'est-ce que ton âme te dit aujourd'hui? Et je le fais toujours à un moment dans la matinée. Bon, moi, je suis du matin où je suis posée, où je suis encore déconnectée, etc. J'écris comme ça instinctivement. Alors, je n'ai pas 10 ans, hein, vraiment instinctivement. Ça peut être n'importe quoi. Et là, ça me donne une espèce de ligne. Et forcément, comme c'est de ton intuition et ça vient de toi, enfin, comment te dire, c'est intuitif, donc ça ne ment pas. C'est ce que je me dis. Donc, voilà, et je le mets de côté. Hein. Mais c'est vrai que ça permet de me reconnecter, en fait. Bien sûr. Et pour le moral, je trouve ça super bon. Bah là, ça nous fait pas mal de conseils pour… si on applique tout ça, déjà, c'est pas mal. Hein. Mais et merci. Puis, j'aurais un bouquin aussi. J'ai un bouquin. Ah, vas-y. J'ai un bouquin, j'en ai même… parce que je sais que, voilà, t'aimes bien les bouquins aussi. Ouais, j'aime bien les bouquins aussi. J'ai du mal à les lire parce que je t'avoue que je suis très lent. Oui, c'est vrai que… J'adore. Ouais, je comprends tout à fait, t'inquiète pas. Je sais de quoi tu parles. Hein. Donc, même si je mets du temps, ben voilà. Ouais. Mais par contre, il y a, voilà, parce que c'est une des pratiques que je fais, qui est la libération émotionnelle, enfin bref, qui m'a aidée aussi, moi, quand j'avais vraiment, que j'allais pas bien. Ça s'appelle l'EFT, mais je le conseille vraiment. Alors, c'est assez simple, alors, il va être un peu à l'envers. Mais, enfin, je sais pas. Moi, je le vois bien. Je ne sais pas si l'écran levé. Non. Docteur David O'Hare, cohérence cardiaque 365, 3 fois par jour, 6 fois par semaine, 3 minutes. C'est ça? Exactement. Ouais. Et c'est aussi simple que ça. Alors, le bouquin n'est pas bien épais. Oui, il n'est pas épais, en effet. Je lis rapidement. Ouais. Mais la technique, elle est simple, mais elle est évidente, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est une histoire de bien respirer, comme je disais. Ah oui, très bien, très bien. Très bien. Et puis, le deuxième, ça m'a aidé, voilà, parce que j'aime beaucoup cet auteur. J'arrête de râler. Oh oui, c'est bien ça. Ouais, c'était son premier. Alors ça, c'est son oui, premier d'accord. C'est son bouquin. premier, d'accord. Voilà. Wake up. Et 4 là, principes moi, fondamentaux celui-ci… pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Ah, ouais. Ouais. Et vraiment, elle est géniale, quoi. C'est une maman, voilà. Et pareil, comme je disais, c'est vraiment l'expérience. Elle est partie de son expérience où elle était complètement débordée avec ses enfants et elle a osé dire qu'elle leur criait dessus. Elle a osé dire que des fois, ça n'allait pas du tout, que c'était le bazar à la maison. Et puis, elle a échangé comme ça à travers un blog. Et finalement, elle a trouvé son chemin pour aider d'autres mamans justement à se sortir. Et puis après, plus encore avec Wake Up, parce que ce sont des femmes. Et elle donne des clés, vraiment, c'est très simple, c'est très intuitif. Moi, je le conseille vraiment. Merci beaucoup. Écoute, vraiment, cette interview, ça m'a vraiment plu. C'est la première interview que je fais en vidéo. Donc, merci. Mariam, juste une dernière information. Je mettrai en lien, évidemment, tes différentes plateformes. Mais est-ce que tu peux nous les dire oralement pour savoir où on peut te trouver comme ça facilement? Alors, pour trouver facilement, en fait, ce que j'ai fait, alors c'est sur Instagram. Donc, à @absolu-8 sérénité. Et lorsque vous allez dans ma biographie, eh bien, il y a un lien qui dirige vers une page unique où il y a vraiment tous mes univers. Alors, pour les personnes qui n'ont pas Instagram, ils peuvent me retrouver sur YouTube, à Mariam Entreprendre en toute sérénité, ou alors sur Facebook, à Absolue Sérénité. Mariam, merci infiniment pour cette interview. Avec plaisir. Et on te suit. Moi, j'adore les stories sur Instagram. Et puis, sur toutes les autres plateformes, bien évidemment. Et puis, peut-être une autre interview un peu plus tard, justement, pour voir un peu l'évolution de ce que tu as entrepris et voir un petit peu comment ça fonctionne. Continue à marcher et à très bientôt sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Absolument. Et on finit par ta phrase magique quand même, Pierre. Et oui, bien sûr. Alors, je te laisse parce que j'adore t'écouter la dire. Bon, et surtout, profitez de la vie.